Hello, c'est moi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo découverte et vous allez découvrir dans cette vidéo mon diorama sur le thème du slasher. Donc, qu'est-ce que c'est que le slasher? Donc, le slasher, c'est un genre cinématographique horrifique qui met en scène donc des personnages complètement débiles et assoiffés de sexe, souvent des jeunes adolescents et qui ont affaire à un tueur en série tout simplement. Et moi, j'adore ce genre cinématographique parce qu'il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de comédie, de sang et de course-poursuite. Et moi, c'est tout ce que j'aime dans les films d'horreur. Et du coup, c'est pour ça qu'il fallait absolument un diorama sur le thème du slasher. Et j'ai fait appel à mon ami donc Falco. Donc Falco qui est un artiste et qui est devenu donc mon ami par la suite. Donc il m'a fait une façade, une devanture de maison américaine. Et du coup ensuite moi j'ai accessoirisé avec donc de l'herbe, des décors, des personnages débiles que j'ai customisés. Et franchement le résultat est vraiment satisfaisant. Donc j'ai hâte de vous montrer. Donc c'est parti, let's go. Et c'est parti pour la présentation de mon diorama sur le thème du slasher. Donc comme vous pouvez le constater, le diorama est très grand. Donc il est conçu pour les figurines 1/6. Donc une figurine 1/6 c'est de 30 à 40 cm maximum. Et voilà, donc c'est vraiment très grand. Et j'espère vraiment avoir une plus grande vitrine pour pouvoir élargir donc ce diorama et mettre beaucoup plus d'éléments comme par exemple une voiture abandonnée, plus de personnages, beaucoup plus de mise en scène. Parce que là avec ce format, je suis assez restreint. Donc du coup je suis un petit peu frustré. Mais j'espère vraiment par la suite avoir une plus grande vitrine pour pouvoir m'éclater. Mais pour l'instant, franchement, je suis très fier du résultat et du rendu. Parce qu'on a tous les éléments des slashers. Donc on va commencer donc par la maison. Il me fallait absolument une maison américaine. Donc mon ami Falco m'a fait le devant d'une maison américaine. Et c'est vraiment très réussi. Donc tout est fait en bois et peint à la main. Donc le numéro de maison, c'est celui de la maison de Halloween. Donc pour ceux qui connaissent le film. Donc à la base, c'était pas Jason que je voulais mettre, c'était Michael Myers. Mais je n'ai pas encore trouvé de figurine de Myers qui me plaise. Donc dès que j'aurai une figurine, je la mettrai à la place de Jason. Parce que là, c'est pas trop son élément. Mais après, voilà, ça reste du slasher, donc ça passe. Ensuite, il me fallait absolument donc, des éléments de décor qui font connotation à Halloween. Donc j'ai trouvé donc, des citrouilles à action avec des toiles d'araignée. Donc j'ai pas payé très cher, je pense que j'ai payé 2 € le lot. Ensuite, j'ai acheté donc, des accessoires sur eBay. Donc des bouteilles d'alcool, des bouteilles d'eau, des bouteilles de soda pour montrer un petit peu qu'il y a eu de la fête dans cette maison. Ensuite là on a donc des feuilles mortes ainsi que une fausse pelouse. Donc celle-ci je vais la changer parce que je suis pas très satisfait. Là c'est plus un tapis vert et j'ai hâte d'avoir une fausse pelouse avec du relief pour que le rendu soit plus réaliste. Ensuite, il me fallait absolument donc des personnages stéréotypés pour ce diorama parce que dans les slashers, on n'a que des personnages stéréotypés. Donc on va commencer par la bimbo. Donc la bimbo, je l'ai achetée donc sur la Cité des Nuages. Elle était toute nue. Il me fallait absolument une blonde à forte poitrine et c'est ce que j'ai trouvé. Et ensuite, j'ai acheté donc tout ce qui est vêtements sur le site Machine Gun et sur AliExpress, il me semble. Donc voilà. Donc je ne saurais plus vous dire où est-ce que j'ai acheté le short, le haut, etc. Mais je sais que c'était sur Machine Gun et AliExpress. Donc on va commencer donc par la tenue de la bimbo. Donc elle a des chaussettes hautes, blanches. Voilà, très américaine. Ensuite elle a un short vintage bleu. Donc à la base c'était un jean que j'ai déchiré pour faire un effet déchiré. Et j'aime beaucoup le résultat. Ensuite on a donc le mini haut sans soutien-gorge. Donc on peut apercevoir les tétons de la bimbo. Donc là pareil hein, c'est vraiment ce qu'on retrouve dans les films des années 90 et une chemise rose. Voilà, donc c'est vraiment la bimbo par excellence. Ensuite elle a un visage fermé, c'est très important. Moi je voulais absolument que le personnage ait le visage fermé parce que pour les poses c'est mieux parce qu'on peut faire beaucoup plus de poses alors que si elle a un sourire ça sera pas du tout crédible. Ensuite, à la main, elle porte un couteau. Donc le couteau, c'est à Chucky, tout simplement. Donc voilà, pour la bimbo. Ensuite, on va passer donc au sportif. Donc le sportif, lui, je voulais absolument un visage typiquement américain. Et j'ai trouvé donc ce visage qui est vraiment pas mal. Donc je l'ai payé 5 €. Et il a donc une tenue vraiment à l'américaine. Hein, c'est-à-dire qu'il a des Converse noirs, un jean bleu basique et un long t-shirt avec un pull en dessous. Donc voilà, c'est ce que portent généralement les Américains.
Et ensuite, ici, nous avons donc la Final Girl. Donc la Final Girl, c'est celle qui survit à la fin. Donc il fallait absolument qu'elle soit brune. Donc j'ai pris le visage de Scarlett Johansson. Donc j'aime beaucoup ce visage. Ensuite, concernant le sang sur le visage, j'ai pris donc un cure-dent et du faux sang. Et donc du coup, j'ai appliqué ça au niveau de la bouche et au niveau du nez, comme si elle avait reçu des coups au visage. Voilà. Et au niveau du bras, elle est également blessée. Elle tient à la main une batte de baseball. Elle a donc une chemise rouge et noire, une robe verte et donc des collants noirs et des chaussettes noires. Concernant la Final Girl, je voulais absolument qu'elle ait un air déterminé et c'est pour ça que j'ai pris donc le visage de Scarlett Johansson parce que je trouvais que son regard était vraiment déterminé. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup son regard. Voilà, elle a la rage de vivre. Et là, donc on a Jason, donc de chez Sideshow. Donc j'adore cette figurine, elle est juste magnifique. Moi je ne la vois pas dans ce diorama, je la vois plus dans une sorte de camp de vacances, etc. Donc j'espère vraiment faire un second diorama ambiance colo avec des animateurs, des enfants et Jason. Donc voilà. Donc j'espère vraiment avoir une figurine de Michael Myers pour pouvoir la mettre au centre. Je pense que ça le ferait un max avec les décors d'Halloween. Pour Noël, je vais peut-être changer, je vais peut-être mettre de la fausse neige, des sapins, etc. pour donner un côté hiver. Peut-être changer donc du coup les vêtements des personnages. Mais pour l'instant, je le laisse comme ça parce que j'aime beaucoup. Concernant le diorama, je vais vous montrer un petit peu les détails de la porte d'entrée. Donc je ne sais pas si vous allez voir à la caméra. Donc ici en gris, nous avons la sonnette. Ici, la porte d'entrée avec le trou de serrure. Donc c'est vraiment très bien fait, regardez-moi les détails. Ensuite ici, on a donc des carreaux en plastique, ainsi que des rideaux derrière. Et la porte en bois qui est marron foncé. Et pareil pour le sol. Concernant le mur, il est en relief, voilà, comme les maisons américaines. Franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, sur les côtés, je ne sais pas si je vous ai montré, mais on a donc des barrières. Tac. Voilà. Et les buissons sur les côtés. Donc voilà, c'était mon diorama spécial Halloween, spécial Michael Myers. Donc j'espère qu'il vous a plu. Moi, j'ai pris vraiment du plaisir à le faire. Et pour toutes les personnes qui collectionnent, je vous conseille de faire des dioramas personnalisés. Franchement, c'est le mieux. Pour vos décorations, etc. C'est vraiment le mieux parce que c'est personnel et vous pouvez vous éclater, être créatif et c'est ça aussi d'être collectionneur. C'est vraiment d'avoir de l'imagination et de décorer sa maison comme on le veut, tout simplement. Voilà. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher des likes, à vous abonner à la chaîne YouTube. Hello, c'est moi si ce n'est pas fait et j'espère que c'est fait. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!